Bonjour à tous et à toutes. Une fois n'est pas coutume et aujourd'hui je vais commencer par vous raconter comment j'ai été conduite à vous parler du sujet que je vais aborder en deuxième partie de notre rencontre. L'autre jour, en enlevant les derniers lambeaux de chair de la carcasse d'une volaille, les os que j'avais en main ont fait surgir cette question. Qui Qui a voulu cette création? Un peu comme les Hébreux qui se sont exclamés qu'est-ce que c'est devant les boules blanches qui devaient leur servir de nourriture pendant 40 ans. Eux ont posé la question quoi et moi j'ai demandé qui. Deux façons d'exprimer son étonnement. Ces os dans mes mains sont les restes de ce qui fut un animal fait pour voler. Ils sont une merveille de technologie. Il y a de quoi s'extasier. Leur organisation ne peut pas être le fruit du hasard, ni la volonté de Dame Nature elle-même créature. Intriguée, je regardais ces os comme si je les voyais pour la première fois, et d'une façon étrange, les réflexions de David, admirant le ciel et les étoiles, me sont venues à l'esprit. Alors, lorsque je contemple tes cieux, œuvre de ta main, la lune et les étoiles que tu as formées, qu'est donc l'homme que tu penses à lui, le fils d'Adam que tu le protèges? Oui, le fils d'Adam tu le protèges, mais pas seulement, tu le soutiens aussi, comme le dit encore David. Dussé-je suivre la sombre vallée de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu serais avec moi, ton soutien et ton appui seraient ma consolation. Dans une autre traduction, il est dit « ta houlette et ton bâton me rassurent ». Et ces termes ne me rassurent pas du tout. Ils évoquent, pour moi, des coups et une marche forcée, annonciateurs d'esclavagisme. Alors que ton soutien et ton appui annoncent la patience et la miséricorde pour celui ou celle qui a choisi d'avancer, bien que encore vacillant comme un jeune enfant. Ésaïe, le prophète, nous encourage d'ailleurs dans ce sens. Mettez votre confiance en Dieu toujours et toujours, car en l'Éternel vous avez un roc immuable. Toutes ces évocations surgissant de la contemplation d'une carcasse de pintade, loin du spectacle des cieux et des étoiles, n'est-ce pas étrange? Bien sûr que c'est étrange, mais la fin justifie les moyens. Ce n'est pas plus étrange que ce qui est arrivé à Jacob, fuyant son frère. Il est tombé de fatigue sur une pierre qui a servi de base au rêve de la fameuse échelle. Il s'est exclamé « Dieu est là et je ne le savais pas ». Dieu ne sommeille ni ne dort. Il ne privilégie pas le jour à l'encontre de la nuit. Toute heure, tout instant est propice à sa parole, qui permet à la conscience de naître, au regard de se déployer, à la parole humaine de se former, dit le Zohar. Bon, d'accord, Jacob a fait de cette pierre un autel, ce que je n'ai pas fait avec la carcasse. Elle est partie à la poubelle. Ce jour où je m'affaire avec des os bien desséchés est le jour du nouvel an des arbres dans la tradition juive. À cette occasion, un enseignement du Rav Chaim Sitruk est diffusé avec pour thème la résurrection des morts.
toutes ces coïncidences ne peuvent pas être simplement le fruit du hasard. Moi, j'y vois une main qui a conduit mes pensées vers le miracle de la vie qui peut reprendre dans les branches d'arbres squelettiques comme elle peut revenir dans les eaux dits desséchées selon la vision du prophète Ézéchiel. Car l'homme est l'arbre des champs, est-il écrit dans le Deutéronome. Que de coïncidence. Impossible pour moi de ne pas y voir un immense message d'espoir et surtout une vision dans l'invisible qui conduit mes pensées vers un renversement de situation possible, quelles que soient les circonstances, à condition de suivre le conseil d'Ésaïe. Mettez votre confiance en Dieu toujours et toujours, car en l'Éternel, vous avez un roc immuable. Assurément, toutes ces coïncidences ne peuvent pas être le fruit du hasard. Comme le dit le psaume de David, « L'Éternel, mon berger, me conduit et me guide, il dirige mes pensées, il me guide vers les lieux de vie symbolisés par de vertes prairies et des eaux paisibles. » Comme il le fait pour tous ceux qui se confient en lui. Où me guide-t-il ? Vers la lecture de la vision dite des ossements desséchés vécus par le prophète Ézéchiel au chapitre 37 de son livre. Le texte serait trop long à lire ici. Je vais juste partager les réflexions qu'il m'inspire. Aujourd'hui, l'Éternel nous dit, me dit et dit à Ézéchiel, « Fils de l'homme, ces ossements peuvent-ils revivre ?» Je répondis, « Seigneur Dieu, tu le sais. Parle-leur, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas. » Telle était la mission donnée au prophète. La Bible mentionne de nombreux personnages qui ont pris grand soin de l'avenir de leurs os, et ce n'est pas fortuit. En attestent les tombes attribuées aux patriarches Abraham, Isaac, Jacob et à leurs épouses les matriarches Sarah, Rebecca et Léa. Selon la tradition juive, cet endroit est aussi le lieu de sépulture d'Adam et Ève. Il est peut-être aussi intéressant de se rappeler que la première occurrence du mot « os » dans les récits de la Bible apparaît au moment de la création de la femme, lorsque Adam dit « Celle-ci est l'os de mes os, la chair de ma chair ». C'est à ce moment-là que Adam a pris conscience d'une vie intérieure qui ne meurt pas, bien plus, elle est source de toute vie. Si j'ai bien compris le message, ces fameux os dénudés, comme les a vus le prophète Ézéchiel, sont d'un matériau composite naturel par lequel la vie humaine peut reprendre. La résurrection des morts est une réalité. Elle interviendra à l'heure décidée par le Créateur, à partir des os, ou plutôt à partir du cœur des os, comme la sève revient dans les branches endormies de l'arbre par le froid de l'hiver. 3 clés sont aux mains du Maître du temps, l'Éternel. La clé des matrices, la clé de la pluie et la clé de la résurrection. 3 clés qui mettent en mouvement ce qui était figé dans la mort provoquée par les mauvais choix humains.
Voici ce que le prophète Ézéchiel nous relate. Et il me dit, prophétise sur ces ossements et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur Dieu à ces ossements. Voici, je vais faire passer en vous un souffle et vous revivrez. Aujourd'hui, nous savons, grâce aux recherches de la science, que les nerfs et les globules rouges sont issus de la moelle des os. Les nerfs sont les agents du mouvement, les globules rouges sont les véhicules de la vie. Le prophète a vu, il y a plus de 2500 ans, ce que les articles de presse médicale nous confirment aujourd'hui. Les os se couvrent de nerfs et de chair où peuvent circuler l'influx nerveux et le sang. Le cœur de l'os est le berceau de ce qui fait de nous des êtres en mouvement. Lorsque ce cœur de l'os se dessèche, au sens propre et au sens figuré, le cœur muscle redevient poussière. Au cœur des os humains se cache une source de vie très profonde que la plupart des gens étouffent. Est-ce cela, la chair de ma chair, les os de mes os? Et de ces profondeurs peuvent sortir des prières comme des larmes. On peut le lire dans le psaume 129. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. N'est-ce pas de ces profondeurs-là qu'il s'agit? Au cœur de nos os vibre une vie qui attend le souffle divin pour jaillir telle une eau vivifiante pour la moindre de nos cellules. Seigneur, écoute mon appel, que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Cette prière, qui souvent ne peut se formuler que par des gémissements, sort de nos entrailles. C'est celle qui ouvre les verrous de toutes les prisons. Nos os nous soutiennent et nous nous appuyons sur eux. Ils nous permettent de nous redresser, de nous tenir sur nos deux jambes, comme l'a exprimé Ézéchiel. Chaque fois qu'il tombait, écrasé par la vision, Dieu le remettait debout avant de lui parler. Nos os sont des sortes de rochers d'où surgiront des flots de vie à l'heure de la résurrection des morts, comme l'ont exprimé les Hébreux dans la fournaise du désert. Je pense qu'il faut élargir cette vision d'Ézéchiel vers l'état d'individus desséchés, des morts vivants, qui errent dans ce monde à la recherche d'un souffle de vie. Ils traînent leur carcasse dans des endroits qui ne font qu'accentuer leur état de délabrement. Peuvent-ils revivre ces os? Oui. Parle-leur, prophétise, ne frappe pas ces pierres, car il est possible que ce soit des pierres nécessaires à la construction du temple où la gloire de Dieu veut résider. Et il est dit dans le texte qu'on n'entendit ni marteau, ni hache, ni aucun instrument en fer dans le temple pendant qu'on le construisait. La parole du prophète agit comme le mystérieux insecte appelé chamir, capable de tailler les pierres utilisées pour la construction du temple de Jérusalem, comme il est rapporté dans le livre des rois. Ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel.
Lorsque le temps sera venu, ce sera le printemps des cœurs et des corps. La parole divine brisera les coquilles, ouvrira les oreilles et les yeux de ceux qui dorment. Elle mettra en mouvement la sève de vie qui attend dans les profondeurs des eaux. Notre psychisme occidental a beaucoup de mal à se libérer des notions de jugement et de punition qui appellent à la pénitence. Le psychisme est esclave du juridique. La vision des eaux desséchées revenant à la vie découvre la finalité libératrice du potentiel énergétique mobilisé par le souffle divin. L'homme est un arbre fruitier, planté au bord du torrent de vie. Il s'élance vers les eaux d'en haut et plonge dans celles d'en bas, mu par l'espérance folle de la résurrection. Bonne méditation et à bientôt.